Alors, normalement, on devrait être déjà en direct. Bonsoir à tous ceux qui vont se joindre à nous dans ce direct ce soir qui est dédié au programme Ultra au-delà du visible. Alors, on arrive en même temps que vous. On attend notre troisième invité avec notre collègue Caroline qui a des difficultés à se connecter. On sait qu'on est à l'ère de l'électronique et pour ma part, je suis techno-nouille. Alors, je peux comprendre l'état d'activation qui se passe de son côté. Alors, pour l'instant, je suis accompagnée de mon amie Chantal Bouchard. Comment vas-tu? Ça va très bien, Claudine, et toi? Oui, ça va bien. Tou- Toujours fébrile à l'idée de lancer quelque chose de nouveau. C'est vraiment génial. Totalement. Écoute, et déjà en partant, pendant qu'on attend Caroline, on est aussi fébrile parce qu'on va bientôt partir ensemble pour la Hollande. Oui, effectivement, dans quoi, moins de 20 jours, là, c'est c'est vraiment excitant. Quand on est à l'intérieur de 30 jours, on commence à compter les dodos. Alors, je vous salue, belle dame qui est avec nous déjà et qu'on salue parce que vous avez, ma foi, toutes les trois fait le dernier bootcamp de l'invisible et on va en parler d'ailleurs ce soir. Alors, comme je disais, on est en attente de Caroline qui doit être en train d'essayer toutes les façons possibles pour nous rejoindre parce que la technologie n'est pas toujours coopérative. Et ce soir, je veux dire que je vais prendre le temps de vous présenter Caroline et toi parce que il y a des gens qui se joignent à la communauté depuis peu et qui peut-être n'ont pas encore appris à vous connaître. Et parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, avec qui on a fait déjà connaissance, on va s'assurer que ce ne soit pas trop long et pas trop court. Ce soir, on a quand même quelque chose d'assez excitant à annoncer. Alors, ça me fait drôle de commencer quand même sans Caroline. On va y envoyer des bonnes énergies pour qu'elle puisse venir nous rejoindre rapidement. Alors, Chantal, ce soir, on va commencer à faire la promotion du nouveau programme de libération et d'harmonisation qui s'appelle Ultra, au-delà du visible. Ultra qui est le latin de au-delà et qui va être le nouveau programme de libération et d'harmonisation. Alors, on comprend bien que c'est très approprié que j'ai eu envie de travailler de proche avec toi. Ça fait quand même un certain temps qu'on travaille ensemble. On fait, tu sais, on parle de toi comme l'harmonisation avec l'antenne, mais c'est aussi de la libération. Donc, de façon à pouvoir expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait avec l'antenne. Qui est Chantal Bouchard? Je t'ai présenté souvent. Ceux qui nous suivent ont appris à te connaître. Mais qu'est-ce que sera ta partie, toi, au niveau de l'harmonisation? Parce que moi, j'ai l'impression avec toi qu'on a l'espèce de câlin doux là, qui vient avec Chantal, qui vient tout enrober ça de douceur. C'est sûr que faut savoir que l'antenne de la chair, ce bel petit outil-là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est quand même une approche qui est scientifique, qui va très bien, donc avec Caroline aussi, dans notre façon d'être. C'est principalement pour la libération, mais aussi pour permettre d'intégrer des fréquences qui vont nous permettre de vraiment être mieux. On sait que quand on libère quelque chose, ça crée un vide. Puis nous, on le remplace avec des taux de lumière, avec des fréquences qui vont faire vraiment des grands changements. Et je pense qu'on peut laisser entrer Caroline, puis on continue par la suite. C'est correct, on va la laisser arriver tranquillement. Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait quelque chose qui était en arrière. On entendait comme une espèce d'écho en double. Oui, Je suis très intéressée justement pour ceux qui se joignent à nous, qui ne t'ont pas nécessairement rencontré avant. Je trouve ça intéressant de savoir ce qu'on fait avec l'antenne parce que c'est pas seulement tu sais, moi, c'était un peu abstrait pour moi avant de commencer à travailler avec toi à l'antenne. Puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est tellement exponentiel quand on comprend la portée de ça. Et c'est vrai qu'on te voit beaucoup comme la personne qui est la douceur dans tout ça, comme je l'ai mentionné tantôt, mais en même temps, tu vas dans la libération, donc c'est pas que de la douceur. Pour amener l'harmonisation, qui est le résultat final, il faut quand même passer par la libération qui va de pair avec ce que fait Caroline et ce que le programme dicte justement ici, parce que c'est un programme libération et harmonisation. Donc, dans, pour être
je vais te laisser terminer d'expliquer qu'est-ce que tu apportes avec la fameuse antenne que tu nous as montrée. Puis après ça, on va expliquer ça va être quoi la procédure pour que les gens comprennent parce qu'on en a parlé un peu hein, avec Antonin cette semaine et on a parlé beaucoup de toi, on a parlé beaucoup d'antennes. Donc, ça va permettre à ceux qui étaient là de comprendre un peu plus de quoi ils parlaient. Oui. Mon approche avec l'antenne, puis on est plusieurs peut-être à avoir cette approche-là, c'est vraiment une connexion d'âme à âme avec la personne qu'on accompagne lorsqu'on va être dans la formule individuelle, mais aussi au niveau du groupe. Maintenant, on sait que tout est dans l'intention et on peut par intention se connecter à une personne ou à 10 ou à 100 ou peu importe le nombre de personnes qui seraient autour en connexion, même avec Zoom, là, ça change rien, c'est vraiment l'intention qui est là. Et ce qui est assez formidable, c'est que ce soit dans le moment présent ou en rediffusion, ça fonctionne tout autant. L'antenne elle permet d'aller chercher, tu sais, se libérer de quelque chose qu'on sait qu'on a. On a peur des araignées. Bon, on va essayer de se libérer des araignées. On sait qu'on a peur. Personnellement, le côté exceptionnel que je trouve de l'antenne, c'est qu'elle va aller chercher dans le subconscient qu'est-ce que notre âme est rendue à libérer dans sa vie. Puis des fois, souvent, ça vient de l'enfance, quelque chose que sur le coup, on penserait pas que c'est ça. Puis du moment qu'on va le chercher avec l'antenne, c'est comme ça fait un sens. Ça part du subconscient, ça monte au conscient. Et là, de le libérer, ça règle vraiment la situation, je dirais, une fois pour toutes à 99,9%. Souvent, quand c'est dans le non-dit, on reste avec souvent comme le petit trémolo dans la gorge, tu sais pas trop pourquoi, mais quand tu parles d'une telle situation, ben, ça shake un petit peu en dedans. Donc, c'est pas libéré encore. On va avec l'antenne, on va chercher les émotions qui sont là, on va chercher les événements et on libère, puis on remplace par des beaux événements, par des taux de lumière, comme je disais tantôt, des fréquences. Donc, c'est vraiment d'aller creuser plus loin, mais ce qui est fascinant, je trouve en tout cas, c'est qu'on n'a pas besoin de raconter notre vie. Puis, ça fait tellement une grande libération que c'est des larmes de joie quand il y en a. Il n'y a pas toujours des larmes, mais quand il y a des larmes, c'est comme si l'âme enfin peut dire, ah, je me libère enfin de ce poids-là. C'est vraiment de se ramener au point zéro, de se ramener à la page blanche pour dire qu'à partir d'ici et maintenant, ce que je vais vivre, ça va être ma vie à moi. Puis c'est vraiment là, à ce niveau-là, c'est une grande, grande libération. Alors, c'est un peu ça, en partie, là, qu'est-ce que je fais avec l'antenne. Et c'est sûr que tant qu'à faire l'antenne ensemble, ce qu'on va faire dans Ultra, c'est l'harmonisation là, pour chaque personne de principalement la chambre à coucher. On sait que c'est l'endroit où on dort. La nuit, notre corps est supposé de régénérer. On est supposé se lever le matin à 1 heure, disons à 5 heures le matin, et d'être en grande forme. Et c'est pas toujours le cas. Souvent, c'est soit des choses qu'on n'a pas fermer les écrans avant de s'endormir, ou il y a des énergies plus lourdes dans la chambre qui n'ont pas besoin d'être là. Donc, on fait une recherche avec l'antenne et on va conseiller aux gens de peut-être essayer pendant 21 jours ou pendant un mois de sortir, disons, s'il y a une télé dans la chambre, de la sortir de là, voir si après quelques jours, semaines, le sommeil est plus récupérateur. Des fois, c'est des petits trucs comme ça, mais vraiment par la recherche avec l'antenne, c'est quoi qu'il y a trop présentement, disons, dans la pièce qui empêche d'être au maximum de son énergie quand on se lève le matin. Écoute, tu as dit des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Tu m'as accroché sur quelque chose qu'on va revenir parce que je vais aller dire un bonsoir à Caroline, mais tu as dit quelque chose par rapport aux peurs qui est très, très, très important pour moi de mentionner dans le chemin qu'on va faire. Fait que ramène-moi, si jamais je m'écarte, je veux vraiment revenir aux peurs parce que tu as touché quelque chose d'important. Alors, dans un premier temps, Chantal et moi, on voudrait te souhaiter la bienvenue, Caroline. Comment vas-tu? La technologie ce soir. On va te laisser ouvrir ton micro, il ne veut pas. Ça ne voulait pas embarquer sur l'autre modèle et celui-là, avec le petit bouton, je vais marquer Ask to Unmute. Je ne sais pas si elle reçoit une notification, peut-être que ça va aider. Oui, Désolée, la technologie ce soir n'est pas de mon côté. Donc,
Désolée de mon retard et de tous les boubous. Alors, comment vas-tu, mis à part la technologie ce soir? Mis à part la technologie, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous deux ce soir. Écoute, on était en train de raconter que ce soir, c'est une soirée importante pour nous parce qu'on fait le lancement du programme Ultra au-delà du visible. Et Chantal a eu la chance un peu de se présenter parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux dans ma communauté qui apprennent à vous connaître ce soir. Donc, comme il y en a beaucoup qui vous connaissent déjà, on n'ira pas dans le trop long ni trop court, mais on veut apprendre qui vous êtes et ce que vous apportez. Donc, Chantal s'est présentée puis elle a apporté une certaine lumière sur cet outil que je trouve fascinant et que j'apprends à découvrir petit à petit. Et j'ai vraiment pris la décision que je serai ton élève, Chantal, pour apprendre l'antenne. Pas parce que je veux faire l'antenne à ta place, mais j'ai parlé avec Antonin cette semaine et il m'a dit tu devrais vraiment faire l'antenne. Puis moi, c'était évident que je voulais le faire avec toi. C'est drôle comment la vie fonctionne. J'ai été ton coach pendant un bout de temps et là, c'est toi qui vas devenir mon coach et je ne peux pas rêver mieux pour apprendre l'antenne. Donc, s'il y en a d'autres comme moi qui veulent apprendre l'antenne, on en parlera plus tard parce que toi, tu es accrédité pour le donner maintenant au Québec. Alors, Caroline Croteau, qui fait également de la libération, j'aimerais que tu nous expliques comment, au travers du programme Au-delà du visible Ultra, tu vas te servir de tes outils, de ton champ de compétences pour justement travailler avec, on n'a pas tout dit comment fonctionnait le programme, mais on sait que la mission de ce programme-là, que l'objectif est la libération et l'harmonisation. Alors, pour ceux qui apprennent à te connaître, comment tu vas te servir de tes outils? Ben, avec plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pharmacienne de formation. Et puis, par contre, je joue dans l'invisible un petit peu avec Claudine. J'aime dire que j'ai une main dans la science et l'autre dans la conscience. Un de mes outils chouchou, c'est le EFT. Donc, le Emotional Freedom Technique, le tapping aussi, comme on l'appelle communément. C'est une technique de libération où est-ce qu'on va regarder où sont nos blocages et travailler à les libérer avec le tapping. Il y a plein de données scientifiques là-dessus, je trouve ça vraiment le fun. Mais en plus de libérer des choses qu'on va découvrir au cours du programme, je vais vraiment aussi vouloir vous apprendre comment utiliser différentes techniques pour optimiser, et j'appelle ça votre pharmacie interne. Donc, on sait que on a tout plein d'hormones et de molécules neurobiochimiques. Je ne rentrerai pas dans tous les détails qui, moi, me fascinent, mais vous vous endormir. Mais il y a toutes sortes de trucs assez simples que si on applique, on est capable nous-mêmes de s'automoduler, s'autoréguler, de gérer notre stress. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'on parlait de se connecter à l'invisible. Ben, ça passe par notre système nerveux. Donc, c'est très important d'être capable de gérer notre stress puis de prendre soin de notre système nerveux, prendre soin de notre corps pour être capable de capter les messages qu'on reçoit à travers notre corps. Donc, optimiser sa pharmacie interne, à comprendre un petit peu plus comment fonctionne aussi l'effet placebo, qu'on va utiliser à notre profit pendant le programme. C'est différentes choses qu'on va faire, comment on utilise la cohérence cardiaque, comment se faire du toucher thérapeutique, toucher un peu à l'aromothérapie. Donc, c'est toutes des techniques pour vous donner à vous le pouvoir de vous automoduler, gérer votre stress, faire vos libérations, conjointement avec ce que Claudine va découvrir et aussi avec l'antenne, qui est une technique complémentaire qui est vraiment super intéressante que Chantal apporte. Vous allez avoir un paquet d'outils pour vous supporter dans votre cheminement au cours du programme. Et c'est ça que je trouve fascinant parce que dans le chemin qu'on va faire, tantôt j'ai parlé des peurs, je vais y revenir, on a le stress parce que tu travailles à ce niveau-là, ton centre, c'est un centre de gestion de stress et d'anxiété. Donc, on s'entend que tout le monde, à tous les niveaux, pour différentes raisons, peuvent et ou sont stressés. Je vais dire anxieux parce que moi, l'anxiété, je ne connaissais pas ça avant la pandémie. Parce que c'est pas tant la pandémie, moi, qui m'a placée dans un état anxieux, mais c'était tout ce que j'avais vécu avant qui m'ont mené à une dépression. Donc, tous ceux qui ont déjà fait une dépression, tous ceux qui ont qui ont en post-traumatique, tous ceux qui ont de la difficulté à gérer leur TDAH, tous ceux qui ont des peurs, des grandes peurs. Les peurs, c'est sérieux, là. Quand on s'en va dans les peurs paniques, là, on parle de quelque chose qui vraiment améliore pas notre vie, là.
Donc, le programme a comme mission libération et harmonisation. Ça ne veut pas dire qu'en 4 mois, on va avoir tout réglé les problèmes que les gens peuvent avoir, mais j'aime beaucoup ce que tu viens d'apporter. Et Chantal le fait beaucoup aussi, puis c'est ce qu'on fait ensemble dans l'atelier Bootcamp de l'Invisible Luxe, c'est qu'on outille les gens à être capables d'aller chercher les outils qui vont répondre à leurs besoins, avec lesquels ils vont avoir des bons résultats pour être capables justement de voir venir les prochains coups durs qui vont arriver après et être beaucoup plus outillés. C'est ça l'idée, c'est que souvent on est sans les outils pour se dépanner ou se sortir d'un état où, ma foi, l'anxiété, une fois que tu connais ça, tu commences à comprendre beaucoup plus ceux qui le vivent. Euh, En n'ayant jamais vécu d'anxiété, je ne comprenais même pas de quoi les gens parlaient il y a plusieurs années, là. Aujourd'hui, je sais à quel point ça peut être sérieux et je pense que ce programme-là peut s'adresser à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est large le spectre. Tantôt, Chantal t'a parlé de peur. On le sait que la plupart des gens ont peur souvent pour faire des nouvelles choses. Et moi, je dis tout le temps que la peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Donc, quelqu'un qui est justement pris dans ce cycle-là, comment on va faire? J'ai envie de te demander euh, non seulement comment on va faire pour se sortir de ces peurs-là, mais au travers de ta pratique, les gens que tu as vus, les gens que tu as suivis, quel a été pour toi un événement ou une personne que tu te rappelles qui a été le plus émerveillant chez toi pour les résultats que tu as eus avec justement ce fameux outil de l'antenne, parce qu'on a des résultats très concrets. C'est sûr que le premier nom qui me vient, c'est Antonin. On l'a vu cette semaine, c'est vraiment extraordinaire qu'en un an, un petit peu plus qu'un an, mais c'est vraiment comme 15 mois, on peut dire. Ouais. C'est vraiment, c'est sûr qu'il a fait comme l'ensemble de nous trois un peu là. Avec toi, il a fait les ateliers avec Nathalie aussi, puis avec moi, c'est vraiment en peu de temps sortir puis prendre une grande expansion. Donc, je pense que le premier flash, c'est notre ami. Mais j'ai vu aussi des gens je pense à quelqu'un d'autre, qui, comme je disais tantôt, tu sais, quand toutes les émotions sont refoulées puis ça reste dans la gorge, du moment qu'on parle d'un sujet plus, comment je dirais, plus fragile, souvent c'est nos enfants. Quand on est adulte, parents, nos enfants, qu'on commence à parler des difficultés un petit peu de nos enfants, c'est comme si la voix se met à shaker un petit peu, puis il y a des émotions, puis pourquoi ça me donne autant d'émotions? Quand on va libérer notre propre enfance et qu'on se prend nous-mêmes par la main, c'est une approche que j'aime beaucoup, eh bien, on voit qu'après, c'est comme si on reprend notre pouvoir à nous et on permet à nos enfants, notre enfant ou nos enfants, de marcher chaque côté de nous. On s'en va tout le monde dans la même direction sur notre chemin de lumière. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment, ce chemin de lumière-là. J'ai vu des gens qui sont vraiment, vraiment, qui ont eux-mêmes un changement, puis qui peuvent me dire après, ben, cette personne-là, disons ma fille ou mon fils, a créé des changements vraiment importants, comme si le travail a été fait pour elle aussi. Je dis en quelque part, nos grands-parents, ils priaient à l'Église Dieu pour que leurs enfants aillent bien, mais d'une certaine façon, on fait la même chose. On remet à plus grand la situation, on guérit nos propres blessures, nos propres peurs, et ça donne la chance à ceux qui nous entourent d'en bénéficier. C'est vraiment exponentiel, cette guérison-là. Et c'est, Puis, oui. oui, ça va. Est-ce que tu avais fini ta phrase? Je ne vais pas te couper. Oui. Parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis, puis j'ai envie de lancer la balle dans ta cour, Caroline, parce que les peurs, là, j'ai parlé à certaines personnes, il y en a peut-être même à l'écoute ce soir, qui ont peur de faire face à quelque chose de leur vie ça a l'air tellement souffrant que tu vas aller jouer là-dedans qu'ils n'osent pas, année après année, après année, après année. Fait que Caroline, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport aux peurs? Aller jouer justement là-dedans. Oui, c'est sûr que ça peut faire peur d'aller explorer ses peurs. Il y a, par contre, à un moment donné, le poids de la peur devient plus grand que la peur elle-même. Donc, c'est d'avoir ce courage-là, puis cet accompagnement-là pour aller justement essayer de creuser, comprendre. Et il y a des techniques très douces
comme Chantal le disait, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut aller gratter le bobo et regratter le bobo. Il y a différentes approches. Oui, le tapping, honnêtement, là, on y va, on touche un peu. Il faut aller toucher à l'émotion pour être capable de la libérer. Mais ça peut se faire en douceur, ça peut se faire en conscience. Et quand on est accompagné et qu'on travaille au niveau énergétique, c'est assez incroyable. Puis un petit peu comme Chantal le disait, quand nous, on travaille sur nos peurs, c'est drôle, hein, mais notre environnement change aussi parce que c'est énergétique. Donc oui, ça peut faire peur, mais le poids de la peur, ça aussi, c'est très drainant. Donc, il arrive un point où on ramasse le courage pour le faire, puis ce qu'on souhaite faire avec vous. Tantôt, tu parlais, tu sais, d'anxiété, PTSD, tout ça. La pharmacienne en moi ne peut pas faire autrement que dire c'est complémentaire ce qu'on fait. Hein? On travaille dans l'énergétique. Jamais que ce qu'on fait va remplacer, en tout cas, c'est mon opinion, des approches conventionnelles. Là. Tout est bon. C'est d'aller chercher ce qui nous convient à nous. Alors, si d'aller explorer avec des méthodes complémentaires comme ce qu'on offre, ça vous intéresse, je pense que vous avez une équipe vraiment intéressante qui peut vous accompagner là-dedans. Au-delà du visible, c'est ça, les techniques holistiques complémentaires qui travaillent main dans la main, justement, avec tout le reste. De mon côté, si vous êtes là, c'est parce que vous me connaissez, donc je me sens comme moins appelée à tout vous expliquer qui je suis et qu'est-ce que je fais. Mais j'ai envie de partager que dans ma belle expérience que j'ai vécue au travers du programme Aurora, c'est que je me suis permis de faire quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Je suis allée vraiment voir au niveau des blocages karmiques. Et c'est ça qui a fait qu'on a préparé un peu la prescription de ce qui venait après. Parce qu'on le sait que les choses qu'on n'a pas réglées dans les vies antérieures sont encore impactantes maintenant, peuvent donner lieu à des blocages, à des peurs, à des besoins, à des envies. Ça explique beaucoup de choses. Et moi, ça m'a fascinée de voir à quel point j'avais réussi à aller chercher quelque chose qui était validé par la personne ou par Nathalie qui les connaissait pour être capable de dire, ben, tu as vraiment touché à quelque chose d'important. Et là, on allait établir le plan de match pour la durée de ce qu'on allait faire ensemble. Et les résultats à la fin ont été, ma foi, je ne pourrais jamais être aussi fière que de ça parce que de voir des personnes se libérer justement de trucs qui portent depuis très longtemps, non seulement pour améliorer la vie ici jusqu'à notre mort, être capable de prendre ça plus léger, de dédramatiser, de dépersonnaliser, d'aller chercher justement une compréhension qui va permettre tous les pardons nécessaires à soi-même d'abord et les libérations, mais j'ai envie de dire pour les vies après, parce que combien de personnes viennent me voir et qui veulent communiquer avec quelqu'un, faire une réparation familiale, et là, on se rend compte de bien des trucs qui sont répétitifs. C'est un peu comme quand on va chercher les histoires d'expériences de mort imminente. On a combien de livres de par le monde qui racontent exactement la même chose? Il doit y avoir quelque chose de vrai, de connecté. Dans tout ça, c'est la même chose. Moi, je suis seulement une médium parmi tant d'autres. Parmi vous tous, j'oserais dire, parce qu'on est tous médiums, puis moi, ma grande volonté, c'est de vous apprendre à être votre propre médium. Donc, au travers le programme, c'est ça qu'on va travailler. On va vraiment mettre les efforts pour être capable de comprendre son propre GPS intérieur. Puis quand on est capable de faire des pardons envers soi-même et envers les autres, Chantal parlait des trucs qu'on libère, bien, ça se libère des générations avant et après. C'est vrai. Alors, tout ce qu'on va avoir libéré ici, transmuté, ça ne reviendra pas encore et encore. Donc, tout ce que vous n'aimez pas, puis que vous aimeriez donc vous débarrasser, ce serait intéressant de comprendre pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui nous impacte. Et je vais en faire mon chemin en ce week-end-ci dans ma conférence parce que je pense que c'est de plus en plus important d'en parler. Et j'ai vécu ce chemin-là, ça m'intéresse d'autant plus encore là que je n'avais pas envie d'arrêter pendant la période de l'automne parce que j'avais envie de continuer à faire ce chemin-là. Il y a des gens qui sont venus vers nous. On en a rencontré plusieurs dans le dernier bootcamp. On va en parler après. Donc, c'est ce que je vais apporter moi. Et dans mes histoires, je pourrais tellement en nommer plein, mais une qui m'a touchée beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai accompagné Pascal Turcotte qui va être avec nous ce week-end au Salon de l'Éveil et elle est très peinée d'avoir perdu son père depuis très, très peu et elle a même fait une publication aujourd'hui par rapport à lui. Je ne vais pas dire ce qu'elle a eu comme message aujourd'hui, mais elle a pris le temps de m'appeler alors qu'elle était en route pour me dire: «Voici le message que j'ai demandé à papa», parce que je lui avais demandé d'ouvrir la radio
quand elle voulait avoir un signe, puis elle disait qu'elle le faisait jamais. D'autant plus important que quand elle est vraiment connectée, elle veut vraiment, là, elle va ouvrir la radio. Ça fait 2 fois qu'elle a quelque chose de percutant quand même qui arrive et elle m'a téléphoné aujourd'hui pour me le dire. Et la première fois, c'était euh, on parlait de son père, c'est l'anniversaire de Pascal, puis elle s'ennuyait de la voix de son père. Puis comme elle me dit, je ne peux pas croire que j'aurai plus jamais mon père qui va me souhaiter joyeux anniversaire. Son copain trouve un vieux magnétophone et au lieu de le jeter ou d'enlever la cassette qui est dedans, il fait play, puis on entend coucou, c'est moi avec la voix de son père. Ça, pour moi, c'est tellement grand. Et de savoir qu'elle est capable de se connecter et d'utiliser ça, ben c'est ça ma grande envie. Caroline, au travers de ton chemin, j'ai demandé à Chantal, est-ce qu'il y a une histoire, toi aussi, qui t'a marqué par rapport à ce que tu as eu à voir en Libération? Oui, il y en a quelques-unes, effectivement, mais la chose qui me marque le plus, c'est vraiment un pattern. C'est qu'à un moment donné, les gens sont prêts à se prendre en main, à se faire confiance, à se responsabiliser. Et ça, dans l'accompagnement que j'ai fait de différentes personnes, c'est toujours ce qui m'émeut puis qui m'épate le plus. C'est qu'on arrive à un temps où on veut trouver les outils et lorsqu'on bénéficie d'accompagnement, qu'on trouve les solutions, qu'on trouve les gens, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit... C'est pour ça il y a plusieurs approches, hein, mais de voir la transformation, comment on peut repositionner notre passé, comment on peut redéfinir notre futur, parce que tout est une question de perception. Donc, les événements malheureux peuvent être mieux compris, peuvent être mieux digérés, peuvent être transmutés. Et là, la vie s'ouvre devant les gens. C'est de voir ce regard-là chez l'autre, qui, en fait, a toutes les réponses à l'intérieur de lui ou elle. Nous, on est là pour les accompagner. Mais ça me frappe à chaque fois. Comment par la suite, le pas devient plus léger, le sourire devient plus détendu. Et comme tu disais, la vie, c'est fait de haut et de bas. Mais on est mieux positionné après pour y faire face. Donc, plusieurs histoires que je pourrais raconter, mais ce qui m'épate le plus, c'est ça. C'est le courage des gens qui se responsabilisent, qui croient assez en eux pour investir en eux. Et Antonin nous l'a bien dit cette semaine qu'il avait fait ce chemin-là, puis il croyait. Les filles, on sait, vous savez, vous êtes mentor de mes programmes, vous avez fait mes programmes, vous connaissez le modèle de cohorte que j'ai. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Chantal, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande, ben moi, est-ce que je vais faire ce programme-là? Qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Ça va être quoi qui va être inclus dans ce voyage de 4 mois-là? Parce que c'est 100% personnalisé. Oui. Ben, c'est sûr que je crois qu'on va aller vraiment dans la connexion. Il faut rentrer en connexion avec notre âme, avec qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur. On sait que c'est la connexion vraiment âme-cœur, de sentir qu'à l'intérieur de nous, moi, le mot qui me vient, c'est comme l'espoir, mais c'est plus grand que l'espoir. C'est comme la possibilité de libérer qu'est-ce qui est là pour juste vivre vraiment ce qu'on a le goût de vivre, ce que depuis toujours, on a besoin de vivre, tu sais. Parce que souvent, c'est comme si les gens ils avancent avec un poids dans le dos, une chaîne ou peu importe. Puis là, c'est dur à avancer parce que souvent, les gens me disent, mais il me semble que j'ai tout essayé, tu sais. Mais non, parce qu'on va aller justement dans l'invisible, aller chercher plus grand que soi, plus grand que juste prendre conscience que c'est là, vraiment se permettre une ouverture au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et autant dans l'approche que tu fais ou avec le FT ou toute la magie qu'il y a autour de ça qu'à l'antenne, ça ouvre le champ des possibilités. Et de se permettre, moi je l'ai vécu, le moment dans ma vie où j'étais comme pris par en arrière, tiré vers l'arrière, puis dire la journée où j'ai coupé ça, ces liens-là, puis vraiment revenir dans le moment présent, ben c'est là que tous les événements se placent devant nous pour que ça l'avance. Alors vraiment pour que les gens puissent aller chercher les outils, mais à l'intérieur d'eux, la magie, c'est comme si je vois des étoiles un peu partout, là. C'est comme si la petite baguette magique, l'antenne que moi j'ai comme ça en métal, ben, chaque personne là à l'intérieur de eux.
Donc, ils sont capables d'aller connecter dans la magie qu'il y a là. Et je pense vraiment que on va aller au-delà de ce qu'ils peuvent espérer. Parce que c'est fou, des fois. Moi, je rencontre des gens qui savent pas c'est quoi des rêves. Attends un petit peu, il faut aller chercher en arrière. Comment ça que t'as... Ben, je peux pas dire comment ça que t'as pas de rêve, mais la possibilité de rêver, c'est permettre à notre âme de tout vouloir. C'est permettre à notre... On parle de la glande pinéale, c'est l'aigle en avant de nous, notre troisième œil, tout ce qu'on peut aller voir. Donc, je ne sais pas, je réponds à ta question, mais c'était l'élan qui était là, Oui, vraiment de se permettre d'aller voir plus loin que ce qui est là devant nous présentement, puis qu'est-ce qu'il y a derrière nous aussi. tu réponds, puis en même temps, j'ai envie de dire, avant d'aller à Caroline, qu'il y a Nancy Lapointe qui est là avec nous, puis qui dit, je crois que je suis vraiment rendue là. Puis je pourrais dire que pour les trois, on pourrait dire qu'on se souvient très bien d'elle au dernier bootcamp, parce que quand tu parles de au-delà, dans le visible, qu'on peut aller à plus grand, j'ai fait une canalisation avec Nancy qui moi-même m'a secouée parce que c'était pas dans un sujet facile, puis on était beaucoup en groupe. Et ce qu'on vit quand on est dans un programme comme ça, dans une cohorte, c'est justement qu'on est dans un groupe de bienveillance, d'écoute, de partage, d'accueil, et on se sent en sécurité. Donc, ce soir-là, elle s'est sentie en sécurité, puis elle nous a fait confiance pour les trucs qu'on a amenés, et elle s'est ouverte parce qu'en canalisation, disons qu'on n'a pas cherché ce qui s'est passé là, ça s'est passé. Et ça a été très difficile sur le coup pour elle parce que quand on va justement aller visiter nos peurs, puis qu'on va toucher à ce que tu disais, Caroline, juste avant, ben la libération est d'autant plus grande après, quand on va aller au-delà de ça. Et elle a eu droit à une très, très, très belle libération. Et son envie de se prendre en main, son envie d'essayer l'utilisation des outils qu'on avait proposés lui a permis de manifester rapidement son rêve. Elle nous en a parlé aujourd'hui, elle l'a partagé. C'est tellement extraordinaire pour quelqu'un qui disait partir de rien. On ne part jamais de rien, c'est sûr. C'est comme quand vous arrivez et vous dites, moi, je n'ai pas de dons et de capacité, ça me fait rire parce que tout le monde en a. Vous ne les avez juste pas découverts encore, vous n'avez juste pas connecté. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Caroline, au travers des programmes comme ça qui pourraient te donner envie d'expliquer aux autres qui vont le vivre à leur tour? Ça a été quoi pour toi, justement, ces élans-là que tu es venu chercher dans des tels programmes? En fait, c'est un peu, je m'excuse si je me répète, mais d'oser croire en soi. Je Puis peux-tu dire d'oser, que tu n'osais pas tellement au début? Je peux-tu dire ça? Je pourrais le dire pour vous deux, hein? Parce que moi, je suis Oui. tellement fière de vous deux, c'est incroyable. C'est fou à quel point ça a changé. On peut-tu dire ça? On ose dire que vous n'étiez pas les plus croyantes en vous au début? Fait que là, tu peux continuer. Parce que les autres, ils te voient, la personne qui va être docteur en pharmaceutique, ça se peut pas que tu ne crois pas en toi. oui, puis c'est là, c'est de sortir de sa zone de confort, puis de croire qu'effectivement, on peut avancer avec confiance dans nos rêves. Hem, que les peurs qui nous bloquent, que si on y fait face, puis si qu'on applique les outils, parce que c'est bien beau être un PhD en sciences pharmaceutiques, mais je ne suis pas un PhD en EFT. Et il a fallu que je sorte de ma zone de confort, que je sorte de l'armoire à pharmacie, comme j'aime dire, puis que je fasse confiance en moi puis en la vie. Ça m'a pris ma dose de courage et ça m'a pris aussi des gens autour de moi qui étaient là pour m'aider à avancer. Puis je dis souvent, je parle de tes gentils petits coups de pied aux fesses. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis inscrite, au programme de Claudine. C'est que je savais qu'il y avait ce rêve-là à l'intérieur de moi. J'avais plein d'idées, j'avais plein de projets, mais j'osais pas avancer. Donc, je suis allée chercher un coach, quelqu'un qui m'a donné les petits coups de pied, qui m'a accompagnée, qui a compris que oui, j'avais des peurs. Moi-même, je les comprenais, mais qui m'a aidée à les surpasser. Donc, ce genre de programme-là, si vous êtes prêts, si ça vous tente, sachez qu'on est là pour vous soutenir dans vos rêves, dans votre évolution, dans vos peurs, dans vos avancées, mais c'est d'aller vous aider à toucher à l'intérieur de vous votre magie. Moi, vous me touchez tellement là parce que
moi, j'ai toujours cru en vous dès que je vous ai vu. Ça a été je me rappelle, Chantal est arrivée, j'avais écrit un wow sur ma feuille là, majuscule. Là. Je venais d'avoir une rencontre là, qui était inexplicable. Et ça a été, moi, je voyais toute la brillance chez toi. Aussitôt qu'on a parlé de ce que tu peux faire, je t'ai dit, c'est toi qui enseigne l'antenne de l'échelle, je le savais tout de suite. Puis toi, mon Dieu, que tu as été dans les résistances longtemps, puis ça prend ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme tu tires l'élastique là, avant de le laisser aller, puis après ça, tu le regardes aller. Là. C'est ça que tu as fait. Tes résistances te faisaient sortir, puis là, à un moment donné, tu as parti. Mais ce qui me touche aussi, c'est que vous étiez toutes les deux là pour ma première conférence parce que toi, tu venais me voir, on se voyait en personne pour la première fois, puis Caroline était là. Donc, qu'est-ce que tu auras à dire pour quelqu'un, Chantal, qui a peur justement d'oser? Parce que tu n'osais pas au début, puis je l'ai vu l'élastique partir, là. Il y a eu une transformation extraordinaire. Aujourd'hui, on te regarde, puis tu es lumineuse, puis tu y vas, tu dis oui à la vie, mais mon Dieu, que c'était pas ça au début. Ben, c'est sûr que l'invisible, j'y crois depuis vraiment très longtemps. Depuis, je pourrais dire toujours, sauf que d'assumer d'en parler, je pense que souvent, dans l'enfance, en tout cas dans mon cas, c'est que je me suis fait souvent dire, ben, c'est dans ta tête, ou il y a des choses qui se disent pas. Et il y a eu des événements aussi dans ma vie où j'utilisais ce que j'entendais comme message, comme guidance, maintenant que je peux dire, mais ça se disait pas à tout le monde. Donc, souvent, je disais, ben, j'ai entendu dire, ou il y a quelqu'un qui me dit, ou j'ai lu, peu importe, quand je savais très bien que l'information, elle venait dans quelque part d'autre, je me sentais un peu seule là-dedans. C'était difficile pour moi d'en parler aux autres de ce que je pouvais entendre ou ressentir, ou même voir des événements quand ils arrivent. Je me disais, je le sais, je l'ai vu avant. Tu sais. Mais donc, j'étais rarement surprise de ce qui se passait, je le voyais avant. J'avais mis ça de côté pendant plusieurs années, jusqu'à temps que je demande un jour, j'ai été comme au bas de l'échelle, faire ça vite un peu, là, dans le bas des marches, ben à côté. Là. Puis, j'ai demandé à la gang en haut, ben là, faites de quoi? Parce que là, maintenant, je veux vivre jusqu'à 120 ans. À l'époque, j'étais prête à partir. Là. Fait que, il y a eu une discussion et je me suis rebranchée à cette connexion-là avec plus grand. Parce qu'il faut s'entendre que pour croire en l'invisible, il faut croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et c'est à partir de là que le processus a commencé. Et un jour, je t'ai vu apparaître. J'avais aucune idée d'où tu sortais. Jamais, je le sais pas. J'ai ouvert mon Facebook, t'es apparu, j'ai dit un grand respire, OK, go. On va faire une entrevue de présélection. Puis je me disais, bon, on va penser que je suis folle. Pas grave, si je le fais pas, je fais rien. Fait que c'était comme si je le fais là, ou bien je vais passer à côté de la traque. T'sais. Là, ça faisait assez de fois dans ma vie que je parle de notre chemin de lumière, qu'on prend la petite bretelle d'autoroute puis qu'on se ramasse dans le chemin de gravelle. Là. Mais là, je me disais, non, là, c'est vrai, là, je le fais, ce chemin-là. Et c'est avec toi que j'ai commencé à parler ouvertement de la connexion en quelque part et toute la magie qu'on faisait. On peut connaître avec l'antenne tout ce qu'on peut faire avec cette antenne-là. Alors, c'est ça. Mais c'est vraiment de se connecter à... Je viens de penser à Daniel Blouin, là, mais sortir de notre zone de confort puis envoyer le fou, ben, c'est un petit peu ça dans le moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est juste que ce fou-là, ça nous fait du bien. Cette connexion-là, cette sortie de zone, tu dis, ben mon Dieu, ben, on pense que c'est une sortie de zone, mais ce qui me vient, c'est qu'en quelque part, on rentre sur notre zone à nous, tu sais, dans notre zone de génie. Alors, écoute, je pense que tout le monde a un désir à l'intérieur d'eux, peu importe ce qu'ils ont à faire, on n'a pas toutes la même chose à faire, mais de se connecter à cette zone qui est si merveilleuse à l'intérieur de nous, qui est notre zone de génie, c'est hyper, tout devient plus simple. Notre antenne intérieure, là, ça simplifie tout. Et le champ de compétences des trois ensemble, il joue large, là. On va chercher un spectre qui est très, très, très large. Et ça me remplit de joie de savoir que les gens vont avoir accès à tout ça. Parce que pour ceux qui ne sont pas familiers nécessairement avec comment ça se passe une cohorte,
c'est du 100% personnalisé. Ça veut dire que chacun des rendez-vous avec moi, avec Chantal ou avec Caroline, de 90 minutes va vous permettre d'aller vraiment chercher tout ce qu'on a besoin d'aller chercher d'abord et avant tout dans la première semaine pour aller faire lever ce qu'il y a besoin de vivre, là, qui est dans tout ça. Et donc, on va faire un chemin personnalisé et on va faire des rencontres de groupe à chaque semaine. Des rencontres de groupe où le groupe devient une force parce que moi, j'ai été complètement soufflée de voir à quel point quand quelqu'un ose se nommer, ose partager une avancée, quelque chose qui est coincé, une peur transcendée, ça fait grandir les autres à chaque fois. Et nous trois, on va venir enseigner à chaque semaine selon le thème, selon la route du trajet qu'on va choisir et on va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. On va enseigner, moi j'aime bien jouer, faire des jeux avec des outils d'intuition pour être capable justement, vous l'avez fait parce que vous avez passé par mes programmes où on est capable d'aller chercher justement la meilleure connaissance de son GPS intérieur pour être capable d'aller assumer justement ce que tu n'assumais pas, Chantal, au début, mais qui était vraiment là. Donc, être capable d'aller vraiment découvrir tout ça. Puis, on a eu tellement de plaisir la dernière cohorte où mon guide s'est mis de la partie, puis que là, les lumières sont mises à clignoter, puis qu'en plein webinaire de Caroline, j'ai reçu un message de sa grand-mère pour elle. Tout le monde était là, puis là, j'invitais les gens à participer. Donc, il y en avait une qui avait son antenne, elle allait chercher des informations avec l'antenne, l'autre faisait des cartes, l'autre faisait du tarot. On a amené ça à un autre niveau, comme quand on est allé lire justement les photos d'âmes décédées où on allait justement chercher les informations plus loin. Donc, au travers de tout ça, on va appuyer aussi les enseignements de documentation. Alors, on a parlé de pharmacie interne tantôt. On va aller chercher des trucs vraiment là, entre la main dans la science, la main dans la conscience, qui va permettre à tous les auditifs, les visuels, les plus nerds, comme tu aimes l'appeler, Caro, puis les plus spirituels de l'autre côté. On va avoir de tout qui va être présenté dans les documents qu'on va tous présenter. Et on va offrir l'environnement, le terrain de jeu que j'appelle du groupe privé où on va pouvoir justement déposer tout ce qui se passe. Et ça a été un tremplin phénoménal pour le dernier programme de libération. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, là, vous avez une bien meilleure idée de ce que c'est. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire individuellement pour ceux que je sais qu'il y a déjà des gens qui ont partagé? On a la belle Amélie Lefebvre que j'ai eu la chance d'accompagner justement avec Nathalie dans Aurora qui dit pour ceux et celles qui vont s'inscrire à ce programme, je vous garantis que vous allez dépasser le but initial. Et c'est ça, moi, qui m'a charmée parce qu'à la fin, au bout des 8 semaines, on fait une 9e semaine où on va faire un bilan tous ensemble individuellement de ce qui s'est passé, de comment la personne, elle a commencé, comment elle termine, qu'est-ce qu'elle en a sorti. Donc, on va y aller en introspection puis en responsabilisation sur notre route. Donc, si je vous dis pour terminer avec le programme Ultra pour ce soir, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui hésite encore, Chantal? Ben moi, je dirais l'image qui m'est venue, parce que c'est toujours comme ça que j'ai les informations en général, c'est si on a à monter 10 étages puis qu'on pense qu'il faut les faire en ligne droite, on la montera pas. On montera pas nos 10 étages en même temps. Mais si on le voit comme la façon que c'est fait l'escalier, souvent, on monte quelques marches, il y a un palier. Chaque petit palier sont là pour qu'on reprenne conscience du chemin qu'on a fait. Souvent, le palier va nous amener à faire un petit tour pour pouvoir monter l'autre escalier qui est là. Puis dans le temps de le dire, bon, j'ai dit 10 étages, ça pourrait être 8 étages, parce que c'est comme 8 semaines de rencontre, mais peu importe. C'est vraiment étape par étape, mais toujours en gardant un objectif, c'est de s'élever en quelque part. Puis en haut, c'est de retrouver notre bonheur intérieur. Notre âme est venue sur Terre, notre corps est venu sur Terre pour être heureux. Et je crois que ces étapes-là, il faut juste le voir comme des paliers qui vont nous amener à un petit peu plus haut. Et jusqu'où, ben c'est l'univers qui le sait. Mais des fois, quand on donne, moi je travaille beaucoup avec le processus, où est-ce qu'on est rendu dans notre processus. Souvent, je dis, on a à se faire 50% du processus, plus un pas de plus. C'est de se brancher à notre foi inébranlable et à partir de là, laisser la chance à l'univers de nous démontrer tout
tout ce qu'ils peuvent créer dans notre vie, tout ce qui, mon Dieu, ils ne demandent que ça. Je sais qu'ils ne demandent que ça, puis ça me donne des frissons. C'est vraiment là, c'est vraiment, vraiment juste de se permettre une fois peut-être ou plusieurs fois dans sa vie, mais cette fois-là, de vraiment faire confiance à qu'est-ce qu'il y a plus grand que nous et se connecter à notre foi dedans, là, c'est tellement bon. Moi, j'ai envie de dire que je dis continuellement, osez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Alors, quand on parle de l'invisible, c'est toujours tellement abstrait que je peux comprendre et j'apprécie les gens qui sont sceptiques. Et c'est correct parce que moi, ça me fait grandir à chaque jour au contact des gens qui sont sceptiques. Et ma liberté, je le répète encore, s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc, mon intention, c'est jamais de convaincre, c'est juste d'inspirer sans imposer. Et donc, j'ai envie de dire pareil que ceux qui ont osé essayer à partir du dernier programme Aurora ou à partir du bootcamp de l'Invisible, puis qui ont osé utiliser les outils qu'ils ont reçus, Dieu sait qu'ils n'ont pas eu le temps d'en recevoir autant, c'est un week-end, mais ils l'ont mis à exécution et c'est incroyable le nombre de partages qu'on s'est vu partager encore et encore et encore sur le groupe de ceux qui, justement, ont fait la retraite qui viennent dire qu'est-ce qu'ils ont réussi à manifester dans leur vie. Alors moi, je me dis, tu as le droit de ne pas y croire, c'est tout à fait ton droit, puis tu as le droit de ne pas changer rien non plus. Mais si la vie n'est pas toujours simple, elle n'est pas toujours légère, puis elle ne sera jamais, de toute façon, on ne sera jamais toujours léger ou toujours lourd. Là. On cherche un équilibre au travers de tout ça. Là. Mais si tu as de la misère à trouver un équilibre, pourquoi pas oser faire quelque chose que tu n'as jamais fait? Parce que c'est vrai que tu ne le sauras pas si ça fonctionne. Puis c'est vrai que si tu ne t'investis pas, je vais te donner des petits coups de pied. Comment tu dis ça, Caroline? J'ai un petit coup de pied aux fesses. Oui, avec beaucoup de bienveillance parce que je n'ai pas envie que vous restiez à la même place puis que vous ne sortiez pas de votre pattern. J'en ai donné des petits coups de pied avec beaucoup de bienveillance et une grosse dose d'amour et parce que je le savais ce que je faisais et ça a fonctionné. Donc, le slingshot, là, il a fini par partir justement. Puis là, on les voit aller. Et mon Dieu, qu'on a donné de la misère à investir sur soi. On va investir pour les enfants, on va investir pour la voiture, pour un paquet d'autres affaires, mais quand est-ce qu'on s'arrête vraiment pour aller justement investir sur soi-même? Fait que Caroline, tu as envie de dire quoi? Parce que tu l'as fait toi-même, là. Tu t'es choisi à plusieurs reprises dans des différents programmes, les miens, entre autres. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas si ça vaut la peine, on va dire ça vaut la joie d'investir sur soi, qu'est-ce que tu as à leur dire? C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis je dirais, première étape, puis tu le disais tantôt, il y a les entrevues de présélection. Si vous avez le goût juste d'aller explorer, c'est déjà super intéressant. Vous allez le sentir à l'intérieur si c'est pour vous ou pas. Si vous êtes ici en train de nous écouter en direct ou en rediffusion, c'est parce que ça vous intrigue. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça vaut la joie. Ça vaut la joie d'investir sur soi. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors oui, on veut toujours donner aux autres, on pense toujours aux autres, mais si on commence à penser à soi, on va pouvoir donner encore plus de soi. Et puis, on a tous à l'intérieur les réponses. On a tous à l'intérieur cette possibilité-là de connexion à plus grand que soi. Puis je dirais même que le plus grand que soi, c'est soi. On est tous un. On va parler un peu de physique quantique aussi dans tout ça. Mais si on ose faire ce qu'on n'a jamais fait, on va peut-être récolter ce qu'on n'a jamais eu. En tout cas, moi, j'en suis une preuve vivante. Tous les gens qui ont passé à travers les programmes aussi. Ce que vous allez avoir, on peut-tu garantir quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui est garanti dans la vie? Mais il y a une chose qui est claire. Vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez avancer sur votre chemin. Et si vous vous choisissez avec la responsabilisation, c'est vous qui allez faire la différence. Quand on donne des petits coups de pied aux fesses, c'est parce que vous ne le faites pas. Alors, notre intention, c'est de vous donner tout ce qu'on peut vous donner, mais c'est sûr qu'on ne peut pas le faire à votre place. C'est la seule chose que je peux dire qu'on ne contrôle pas. Pour le reste,
on va en donner. Vous le savez, ceux qui sont dans mon environnement, j'en donne vraiment beaucoup. Puis je suis avec 2 généreuses, 2 passionnées. Donc, c'est certain que vous allez en avoir pour votre argent. Alors, Caroline le dit, si vous avez envie de faire une entrevue de présélection, vous pouvez nous contacter à info@commercial-intermédiaire-guidance.com. On va vous contacter, vous demander vos disponibilités, puis on va faire cette entrevue-là. On va en faire le plus possible avant notre départ, Chantal et moi, pour la Hollande. On part du 11 au 22. D'ailleurs, il est encore temps de s'inscrire si vous voulez nous accompagner en Hollande pour le fameux Luxe en mouvement. Et on va évidemment au Salon de l'Éveil ce week-end et les gens qu'on va rencontrer au Salon de l'Éveil pourront s'inscrire pour une entrevue de présélection pour le programme. Alors, on va en faire le plus rapidement possible pour être capable de confirmer le plus rapidement possible la date de démarrage en octobre cet automne pour le programme Luxe. Alors, on vous invite à vous avancer, à oser prendre une entrevue. Je sais que pour ma part, je vais parler pour les 3 parce que je sais qu'on est 3 pareils. On n'est pas des vendeuses à pression. D'aucune façon. Donc, vous n'êtes pas tenu à quoi que ce soit quand vous venez vers nous pour passer l'entrevue. C'est juste pour savoir si vous êtes rendu là. Et moi, j'ai envie de vous dire que la seule façon que ça pourrait ne pas fonctionner autrement que si vous pensez que ce n'est pas pour vous, c'est si vous êtes dans la victimisation. Si vous pensez que tout est la faute des autres ou la faute de quelque chose d'autre, c'est sûr qu'on pourra pas, ça ne pourra pas fonctionner pour ce tour-ci. Quoique des gens que ça n'a pas fonctionné au premier tour, puis quelques tours après, ça a fonctionné et le slingshot est parti. Il faut cette volonté-là parce qu'on ne peut pas aller vous tendre la main quand vous tournez en rond dans quelque chose où on n'a pas accès. Alors, contactez-nous si vous voulez une entrevue. Et toutes les 3, on est aussi dans le fameux bootcamp de l'invisible dont on a beaucoup parlé de luxe. Et j'ai envie de dire qu'on sera encore à Brompton, en plein dans la période des couleurs où, ma foi, ça va être assez majestueux dans notre beau chalet, hein, pour faire une récidive de 3e bootcamp les 18, 19 et 20 octobre. Alors, si vous avez manqué votre chance au printemps, c'est le temps de vous inscrire. Les inscriptions sont déjà commencées. Il y a plusieurs places de partie. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est toujours la même adresse, info@commercial-intermédiaire-guidance.com. Et cette fois-ci, en l'absence de Nathalie Gilbert, on a un invité vraiment, j'avais hâte de travailler avec Benoît Laflamme. Alors, j'ai envie de vous demander, avant de le présenter, comment vous l'avez découvert, puis qu'est-ce que vous avez comme image de Benoît Laflamme, les filles, parce que j'ai eu la chance, moi, de l'avoir comme mentor sur mes programmes à plusieurs reprises et je sais ce qu'il apporte à la table. Mais comment vous trouvez ça aussi, l'équilibre d'un homme qui va venir se mélanger aux 3 femmes pour le week-end, Chantal? Moi, personnellement, je trouve tellement que c'est un plus, surtout qu'il y a une histoire qui est vraiment intéressante, passionnante. Moi, je l'ai découvert comme mentor quand j'étais dans la cohorte 2 de ton programme Élite. Et j'ai vraiment hâte que les gens qui vont participer au bootcamp puissent, juste par sa présence, ce qui me vient, c'est vraiment juste par sa présence, ce qui dégage vraiment ressentir qu'il y a des changements à apporter dans la vie. Et si lui, il est rendu où il est tellement inspirant que je pense qu'il va en inspirer vraiment beaucoup aussi. Alors, moi, j'ai ouvert les bras à Benoît avec tout l'amour, même si je l'ai jamais pris dans mes bras physiquement, hein. C'est sûr que pour le bootcamp, c'est un grand câlin qui va s'installer parce que c'est vraiment un homme de cœur. C'est ce que je suis. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Puis toi, Caroline, comment que tu vois ça, cette énergie masculine-là qui va donc, à mon sens, amener un équilibre extraordinaire? Ben, tu m'as volé le mot. C'est effectivement un équilibre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait un homme avec nous, un homme d'exception, je dirais. C'est Oui. d'ailleurs le nom de son programme, là, de son podcast. Très inspirant et je l'ai découvert, moi, en fait, la même journée que toi, quand je suis allée au Salon de l'éveil de Lévis. J'étais bénévole dans une des salles de conférence et Dont la j'ai vu mienne. toi. Oui, j'ai vu la tienne et j'ai vu aussi celle de notre ami. Donc, quelqu'un de très inspirant et qui prouve que quand on croit en soi, quand on regarde nos limitations puis qu'on trouve des solutions, on peut faire des choses absolument extraordinaires. Donc, je pense que ça va apporter un super ajout à notre bootcamp.
Et il n'est pas dit qu'on ne va pas faire justement un direct avec lui parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ont fait mes programmes le connaissent parce que c'est un mentor de mes programmes et rapidement, je l'ai effectivement rencontré la même année où j'ai fait la connaissance de Caroline qui est venue me donner le décompte dans ma salle et c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec Caroline. Et Benoît, je ne le connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, mais il était en face de moi au niveau de nos kiosques. Et tous ceux qui venaient me voir, puis Dieu sait qu'il y avait du monde parce que j'avais mes fées. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des fées tout le temps. Ils sont filmées, donc ça me permet de les montrer et ça attire la curiosité des gens. Donc, il y avait beaucoup de personnes. Puis quand ils finissaient de parler avec moi, je les envoyais à Benoît. Puis là, ben, sa blonde, elle a dit, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle t'envoie tout le trafic chez vous. T'as-tu vu? Garde l'affaire. Elle t'envoie tout le monde. Puis là, il est venu me voir, il est venu se présenter, puis il m'a dit, mais c'est super gentil, mais pourquoi tu m'envoies tout le monde? Puis j'ai dit, ben, pour moi, tu es la représentation de ce que je trouve le plus beau d'un être humain qui est dans la responsabilisation. Et ce que je vois derrière toi, c'est les parents extraordinaires que tu as eus ou toute personne qui s'est occupée de ton éducation et qui t'a fait comprendre à quel point tu étais capable de tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Benoît a des malformations de naissance. Il a une jambe en moins et il a 3 doigts par main. Et laissez-moi vous dire qu'au bootcamp, il y a des escaliers, on est sur 3 étages, et croyez-moi, il va les monter, les descendre plus vite que vous. Il est très impressionnant. Quand je l'ai vu monter à sa conférence, il m'a scié les jambes. Je le trouve, tu vois même pas qu'il marche avec une canne, qu'il manque une jambe. Tu vois pas ce qui manque, tu vois ce qu'il apporte. Et c'était tellement, on a appris à se connaître, on a appris à se découvrir. Je lui ai fait connaître l'invisible. Il y a une belle ouverture. Il va venir en parler d'ailleurs au bootcamp. Caroline, c'est vrai ce que tu as dit. Il est le créateur et l'animateur du podcast Humain d'exception. Il a créé ce qui m'a donné des frissons quand j'ai vu la bande-annonce. Le bootcamp pour hommes seulement, humain d'exception, qui a été, selon moi, là, wow, ça faisait tellement longtemps que c'était dû pour arriver. Je trouve ça exceptionnel. Et c'est quelqu'un qui va travailler avec les béquilles invisibles, donc les fameuses limitations et fausses croyances. Laissez-moi vous dire qu'il va vous shaker le pompon parce qu'il apporte quelque chose qui, tout le monde devrait faire sa connaissance, tout le monde devrait comprendre. Et si vous pensez que vous faites partie des victimes, justement, qui ne sont pas prêtes pour le programme, ça serait une très bonne idée de venir au bootcamp du 18 au 20 octobre parce que quand vous allez avoir rencontré Benoît, je pense que vous allez être prêt après pour faire une entrevue de présélection. Il apporte quelque chose de très authentique, puis son ouverture à l'invisible, pour moi, l'a amené à vivre des trucs et il va venir nous en parler aussi. Il arrive avec un atelier parce qu'au bootcamp, les filles, on aime ça, montrer quelque chose et tout de suite le mettre en application. C'est pas des grandes théories, puis c'est pas non plus du temps où on médite toute la fin de semaine. C'est apprends quelque chose, teste-le, on n'arrête jamais. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui veut venir le vivre? Parce que j'aime autant dire qu'il est complètement neuf, ce bootcamp-là, parce qu'on l'a revisité vraiment au complet. Il va y avoir plein de surprises que je nomme pas tout de suite, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi ça, ce bootcamp de l'invisible-là? Comment on fait pour les convaincre de venir vivre ce week-end-là avec nous? Chantal. Ah, mon Dieu, c'est tellement des expériences extraordinaires parce qu'on en a fait 2 au printemps, là, ben, mai-juin. Euh, juste il y a l'unité qu'on crée. On crée des petits groupes, hein, c'est vraiment là, c'est pas tout le monde ensemble. On a des occasions où on est tous ensemble, mais il y a des ateliers qui sont en petits groupes, presque personnalisés, là, c'est quoi, des groupes de 6, 7 personnes. Et à chaque groupe, l'univers fait que les gens qui sont là se reconnaissent en énergie, eux. Fait que c'est comme si à chaque rencontre, on va chercher encore plus d'énergie. Qu'à la fin de la journée, on est rempli d'énergie. C'est vraiment ça crée des nouvelles amitiés, ça crée des nouvelles façons de voir la vie, ça crée des nouveaux objectifs. C'est vraiment là, au niveau énergétique, c'est assez extraordinaire et c'est en évolution. Donc, il y a des choses qu'on a fait au printemps, si je peux dire au printemps, que ça va être la suite de ça. Ça va être la transformation qui va vraiment s'installer là, parce que nous aussi, on évolue on grandit dans nos programmes, on grandit dans ce qu'on enseigne. C'est vraiment où est-ce qu'on va toucher les gens pour leur permettre de découvrir à quel point ils sont exceptionnels, extraordinaires. Alors, c'est
C'est le plus beau cadeau. C'est un beau grand cadeau qu'on peut se faire. Et je trouve qu'à l'automne, comme ça, souvent les gens, on sait que novembre, c'est un petit peu une période plus difficile avant les fêtes, tout ça. Venez vous chercher de l'énergie avec nous, venez chercher de la magie et très concrète, là. C'est pas du rêve qu'on vend loin de là. C'est vraiment une sensation qu'on porte à l'intérieur de nous. Par la suite, qui fait qu'on est mieux avec nous, on sent, on sait pas pourquoi, mais il y a un petit déclic qui se fait qui est vraiment là, on retrouve notre axe d'énergie. Oh, la belle Amélie Lefebvre a dit, je suis en vacances, alors où je m'inscris? Ouh, Amélie! Amélie qui a vécu Aurora dans tellement de façons, ah, ça me faisait de la peine. Elle ne pouvait pas être là quand on était en groupe. Elle était là seulement qu'une fois. Elle a été exceptionnelle. Elle s'est tellement choisie, puis elle a tellement marché le terrain. Ça, tu trouverais ça extraordinaire pour cette fois-là, être entourée de tout le monde. Alors oui, on va vous le dire pour vous inscrire. Vous écrivez à info@commercialintermédiameguidance.com. On va vous envoyer les informations. Puis si vous pensez que c'est pour vous, on va vous envoyer le lien d'inscription. Les places partent quand même assez vite. Et c'est grâce à Chantal Bouchard qu'on a trouvé cet endroit extraordinaire parce qu'il n'est pas tellement loin de chez toi. Il est à peu près à 20 minutes de Magog et c'est un endroit qui est vraiment magique. On a vraiment tout ce qu'il faut sur ce terrain-là et à même le chalet pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Et moi, je suis rentrée dans ce chalet-là et ça m'a fait pleurer, ça m'a émue aux larmes de dire qu'on est dans un pareil environnement pour vivre ce week-end-là où c'est flambant neuf, où on est confortable, où on va dormir en occupation double. Il n'y a personne qui est obligé de partager son lit. Il y a un lit, il y a un futon par chambre. Les futons sont flambant neufs. C'est la première chose que j'ai essayé en arrivant pour être sûre de ne pas avoir de plainte. C'est des gros coussins ultra confortables. Tout est confortable. C'est des portes de grange. Moi, je capote sur les portes de grange et les granges en général. Donc, j'ai vibré. La vibration de cet endroit-là est absolument incroyable. Et comme on va être dans la magie des couleurs, je peux juste imaginer ce que ce sera pour toi, Caroline. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui vont venir vivre ça pour la première fois? Toi qui l'as déjà vécu 2 fois avec nous. Ça s'appelle pas un bootcamp pour rien. Donc, on vous fait travailler, mais dans le plaisir. Je dirais passionné. C'est l'opportunité de pratiquer, de jouer avec l'invisible, de prendre soin de vous, un moment pour vous reconnecter avec d'autres personnes qui ont des intérêts similaires. Ça, c'est toujours extraordinaire. Puis comme Chantal le disait, l'univers fait en sorte que les rencontres, puis les groupes qui se forment à travers la fin de semaine, c'est juste magique. C'est arrangé, on dirait, avec le gars des vues. Mais vraiment, je vous encourage, venez goûter à l'invisible, prendre le temps vraiment pour prendre soin de vous, reconnecter avec vous, reconnecter avec d'autres. C'est un temps très, très précieux, mais dans la douceur, dans le plaisir, dans le jeu, dans le travail aussi. OK, on se couche le soir, là, on fait des beaux dodos. La plupart des gens nous disent, j'ai pas dormi comme ça depuis très, très longtemps. À Chantal, même dans les premières retraites qu'on a faites, les gens venaient nous voir et nous disaient, j'ai jamais aussi bien dormi, là. C'est un bootcamp. Mais aussi, on mange bien. Je pense qu'il n'y a personne qui a crevé de faim la dernière fois parce que pour quand vous vous inscrivez, vous avez les déjeuners, les dîners, les collations, les breuvages inclus. La seule chose qui n'est pas inclus, c'est les soupers. Puis c'est une raison bien particulière avec ça parce qu'on a une équipe extraordinaire avec nous qui travaille comme des petites abeilles autour de nous et qui font que tout est toujours prêt, tout est toujours prêt pour les collations, les repas et tout ça. Mais si on avait fait le souper, personne ne se serait posé jamais, puis on n'aurait pas été bien préparé pour faire le rituel du samedi soir. Donc, comme on est en libération le samedi soir, bien, ça suit la grande libération au lac et on s'en va au chalet pour qu'on puisse avoir un petit moment où on se pose, on va avoir un bon repas à l'extérieur. Donc, ça, c'est à vos frais. Et le vendredi soir, bien, on veut connecter ensemble. Donc, on peut soit commander la nourriture du restaurant de la place qui est extraordinaire, un très beau restaurant avec un 3 paliers avec vue à l'extérieur sur la terrasse avec vue sur le lac. Et on peut soit commander là, nous, on commande toujours là le vendredi soir pour manger au chalet. Vous pouvez aussi décider d'apporter votre lunch. Il y a des gros frigos, tout simplement parce qu'une fois qu'on aura fait le cocktail sans alcool de bienvenue, eh bien, on va
on va manger tout le monde ensemble, on va apprendre à se connaître. On a fait un bootcamp où la majorité des gens se connaissaient, puis on a fait un où personne ne se connaissait. Et le résultat était le même. On a terminé sur la même note. Ça a été vraiment extraordinaire. Évidemment, c'est un week-end sans alcool. On ne s'en va pas faire un party. On s'en va vraiment ailleurs et les connexions sont extraordinaires. Donc, j'espère qu'on en a suffisamment dit pour vous inciter à vouloir vous joindre à nous. On a toutes sortes d'angles qu'on n'a pas pris encore, qu'on va se permettre d'amener à la table cette fois-ci. Et Caroline Croteau, tu as un appareil extraordinaire. J'aimerais que tu en parles 2 minutes parce que les gens vont avoir cette chance-là de pouvoir expérimenter sur place ce que tu apportes à la retraite. Absolument. Donc, comme tu disais, j'ai un centre de gestion, du stress, donc c'est un peu mon dada. J'ai un appareil qui s'appelle du neurofeedback, dynamique. Là, les gens vont avoir l'occasion de l'essayer. On met des petits capteurs sur le cerveau, on fait un électroencéphalogramme, on écoute de la musique et ça aide notre cerveau à se recentrer. C'est un outil de gestion du stress vraiment super intéressant, un 15 minutes de pur bonheur. Donc, ça va me faire plaisir de le faire découvrir aux gens sur place. Ah, ça, c'est fantastique. Et j'allais dire quelque chose, est-ce que je suis en train de l'oublier? Euh, je ne veux pas trop dévoiler, mais il y a quelque chose de nouveau dans l'activité qu'on va faire le soir, dans le rituel, qui va être amené grandement par la belle Chantal avec des trucs en sonothérapie, donc le son et vibration dans les soins, mais on ne vous dira pas ce qu'on a mis autour de ça qui va faire qu'on va aller plus loin dans l'expérience, beaucoup plus loin dans le voyage. Et ça m'excite beaucoup, franchement, cette fois-ci. Il y a des trucs qu'on ne dit pas parce que si on dit tout, ben, on dévoile toutes les surprises, puis on aime bien garder certaines surprises. Alors, vous pourrez également vous inscrire au Salon de l'éveil. Sur place, vous allez pouvoir donner votre nom et sachez qu'on va vous appeler rapidement au début de la semaine parce que les places partent très vite et qu'on a prévu, on a même réservé le chalet en novembre. Est-ce que c'est bien à partir du 22? Oui, Chantal, oui. 22, oui. 23, 24 novembre. Notre intention ferme, c'est d'en tenir un autre le 22, 24, 22, 23, 24 novembre, mais on veut s'assurer que le premier est complet avant, juste pour être sûr que c'est complété. On peut le faire en plus petit format avec un chalet ou comme on l'a fait en mai-juin avec 2 chalets qui offrent la possibilité à plus de gens de participer. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a personne qui est obligé d'être 2 dans un lit à moins que vous le choisissiez. Donc, si c'est le cas, on va jouer ça à la pièce. Alors, c'est 850 pour le week-end. Je devais augmenter les prix et je ne l'ai pas fait. C'est ma façon de contribuer. Euh, je sais que les temps sont plus difficiles, puis beaucoup de gens ont été affectés par les inondations. Donc, on veut vraiment vous donner la chance de le vivre le plus possible. Alors, on n'a pas fait d'augmentation encore, ce qui était d'abord prévu au programme. Alors, on va pouvoir vous rencontrer au salon et en terminant, ben, vous allez tous pouvoir découvrir qu'est-ce qu'on apporte à la table dans chacune de nos conférences. Alors, ce week-end, Chantal sera à la table 136 et tu veux annoncer le titre de ta conférence, où on te voit et quand? Tu es dans la salle Le numéro 3. Je suis dans la salle numéro 3. Là, je l'avais pas préparé, celle-là. Donc, je suis à la table 136, ça, c'est sûr. Ma conférence, c'est à l'écoute de son essence profonde. C'est vraiment qu'est-ce que mon parcours de vie qui m'a amené à me connecter à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est vraiment connecté à qui on est, le choix de notre âme. Et ben, c'est sûr qu'à ma table, je vais avoir des informations concernant l'antenne de Le Cher, c'est sûr, les programmes ultra. Je vais avoir avec moi justement des bols de cristal givré parce que la sonothérapie fait partie de la magie qu'il y a dans ma vie. On sait que la vibration a une grande force de purification aussi et permet d'élever notre taux vibratoire. Les carillons zéphyr, puis ça ressemble à ça. Peut-être des surprises, on ne sait jamais. J'ai tes carillons ici avec ton bol de Oui, cristal, ça vient de la belle Chantal. Alors, oui, c'est très important de dire aussi que tu seras à 12h30 dimanche, ceux qui vont vouloir oui, te voir. Donc, quand vous allez venir au salon le dimanche, il y a également Caroline qui va être là le dimanche en conférence. Alors, la table de Caroline, c'est le 137. Quelle est ta Oui, conférence? donc ma conférence s'intitule De placebo BO à placebo BEAU. Donc, on va parler, oui, un petit peu de ce que c'est l'effet placebo, ma perception des choses, mais surtout comment mon chemin de vie a fait en sorte que je me suis intéressée
à toutes ces modalités complémentaires, se reconnecter à sa spiritualité, qui en fait, c'est le diagnostic d'autisme de mon fils le plus vieux qui m'a reparachuté sur ce chemin-là et ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous et à ma table, on va retrouver entre autres, une chose, qui me tient à cœur, c'est évidemment la cause de l'autisme et grâce à, la collaboration avec, la fille en chef de Claudine qui fait ses merveilleux bijoux, ben, moi aussi j'ai quelques bijoux, des bracelets anti-stress, que je vends et dont les profits une partie des profits vont, à la fondation Véro et Louis. J'ai une huile essentielle aussi que je vends pour laquelle, je donne aussi une partie des profits. Donc, c'est de ça dont on va parler ce Et week-end. toi, tu seras à 10h15 dans la salle numéro 3. Alors, vous êtes à peu d'intervalle les deux, alors que moi, je serai le samedi à 13h30. Je suis en même temps que Ginette Renault. Alors, si vous avez envie de venir entendre ma conférence, je serai très heureuse de vous voir dans ma salle. J'avoue que je vais être en extrême gratitude avec qui voudra bien être dans ma salle. On va se le dire, le petit sentiment d'imposteur d'être en même temps que Ginette Renault brasse mon fromage pas mal de ce temps-ci. J'ai envie de vous parler de choses que je n'ai jamais fait. En fait, j'ai changé ma présentation de mon PowerPoint en bon français. Et puis, j'ai envie de vous parler de ce que vous êtes capable de vivre à tous les jours, comme Chantal en a parlé tantôt, mais on n'en parle pas parce que, ben, on n'est pas capable de l'expliquer, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment en parler, on n'en parle pas. Pourtant, on vit des trucs, puis on le sait qu'on vit des choses qui ne sont pas nécessairement explicables, mais j'aimerais ça qu'on en parle avec le fameux GPS intérieur, notre intuition. Alors, je vais dans une autre direction. Vous pourrez gagner un 90 minutes avec moi pour ceux qui seront dans la salle où il y aura un code QR à scanner, une fois en bon français, pour être capable d'accéder aux coupons de participation. Et sait-on jamais, moi, j'y vais avec ce qui est là. S'il y a un message pour quelqu'un, il y en a un. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ce n'est pas le genre de truc que j'annonce habituellement. Mais quand c'est approprié ou que ça a à se faire, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on me parle depuis quelques jours. Alors, j'ai vraiment envie d'aller dans quelque chose de nouveau. Et ben, on ne se prend pas au sérieux, on s'en va discuter de tout ce qui vous fascine au niveau médiumnité, du côté de l'autre côté de l'invisible. Et vous avez bien compris que si vous décidez de vous avancer pour le programme Ultra au-delà du visible avec Chantal et Caroline, Caroline n'en a pas beaucoup parlé, mais ces deux femmes-là ont une guidance qui fonctionne très bien, sont capables de recevoir des messages aussi. Ils n'ont peut-être pas fait leur spécialisation sur les mêmes trucs que moi, mais on est très complémentaires et c'est ça qui est beau là-dedans. Je sais très bien que quand vous allez aller vers une ou vers l'autre, vous allez aller chercher des trucs tellement complémentaires. On va dans quelque chose qui se coupe très large. Là. On va chercher vraiment beaucoup, beaucoup au niveau de ce qu'on apporte individuellement chacun et pas seulement rendez-vous individuel, mais au niveau des webinaires de groupe. Et je vais terminer en disant que j'ai une équipe exceptionnelle de mentors et quand on va chercher des mentors, on va les chercher parce qu'il y a une raison de vous les amener. Et on a parlé de Benoît aujourd'hui, ben, il sera parmi les mentors parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus en plus approprié parce qu'il est de plus en plus ouvert avec l'invisible. Donc, on va toujours chercher quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce qu'on avait à vous présenter ce soir. Alors, le mot de la fin, Chantal. Écoutez le cœur, écoutez votre cœur, écoutez la vibration qui est à l'intérieur de vous. Et si ça vous amène vers l'avant, ben, au moins prenez le temps de juste vous inscrire à la présélection, à la rencontre, parce que déjà là, ça va créer quelque chose à l'intérieur de chaque personne qu'on va avoir la chance de parler, là, comme on se parle ce soir. Donc, oui, il faut écouter cette petite voix-là. Hmm. Caroline. Mot de la fin, ben merci à ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci de nous avoir donné un peu de temps, puis merci de vous être écoutés, de nous avoir écoutés. Donc, c'est toujours un plaisir vraiment d'aller à votre rencontre. Et puis, si ce qu'on a partagé avec vous ce soir vous intrigue, ben, comme Chantal le disait, comme on disait, une entrevue de présélection, ça vous engage absolument à rien. Totalement. Et moi, j'ai envie de dire que c'est très facile de nous rejoindre. Alors, encore une fois, info à commercial intermédiaire avec un M, guidance.com
pour avoir une entrevue de présélection. C'est la façon la plus simple de nous rejoindre. Alors, c'est avec grande fierté qu'on vous a présenté le démarrage du programme Ultra au-delà du visible. Ça nous a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. On vous espère en grand nombre au Salon de l'éveil ce week-end. Et puis, on vous remercie d'avoir été là. Que vous soyez là maintenant ou que vous soyez là en rediffusion, ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous rencontrer, de faire des nouvelles rencontres, nouvelles découvertes. Alors, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye tout le monde. Tout le monde.